Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous conter une légende amérindienne, celle du colibri. Donc le raconte-tapis que vous avez derrière moi est issu donc du conte. Notre histoire commence dans l'immense forêt d'Amazonie, quelque part au détour d'un fleuve. Dans cette nature sauvage vit une foule d'animaux, insectes, mammifères, oiseaux. Ils rivalisent de forme et de couleurs. Confortablement installé sur une grosse branche, Jaguar observe. Avec Anaconda, l'énorme serpent, c'est le maître des lieux. À l'aise au sol, comme dans les branches, il est respecté de tous par son habileté et son courage. Autour de lui s'activent ses compagnons de la forêt. Tamanoir cherche des fourmis pour son repas de midi, alors que le joyeux Coassi croise Tatou, le solitaire, cuirassé comme un chevalier. En haut, dans les branches, entre lianes et feuillages, les oiseaux, toucans et haras, discutent, pendant que Capucin fait le singe et réveille paresseux de sa longue sieste. Un peu à l'écart, près d'un ruisseau, il y a Colibri. Toute la journée, suspendu dans de longs vols immobiles, il est occupé à prendre avec son long bec le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Il est si petit et semble si agité que parfois les autres animaux se moquent de lui. Dans la forêt, tout a l'air paisible, mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent de l'horizon. Poussés par le vent, ils couvrent bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Soudain, un éclair plus gros que tous les autres s'abat sur un arbre mort. Foudroyé, coupé en deux, l'arbre prend aussitôt feu. Les flammes se multiplient et le feu se répand aux autres arbres, puis à la forêt, provoquant un immense incendie. Tous les animaux, terrifiés, quittent la forêt et se réfugient dans une clairière, au bord de l'eau. Isolés, médusés, ils observent le désastre et assistent, impuissants, à la disparition de leur forêt. Tous, sauf Colibri. Avec son bec, il prend quelques gouttes d'eau de la rivière et s'envole pour aller les verser dans les flammes. Puis, il revient à la rivière, prend de l'eau et repart, encore et encore, faisant des allers-retours aussi vite qu'il le peut. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter en vain, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Colibri suspend son vol en un instant, les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Les animaux se regardent étonnés. C'est Toucan qui le premier dit « J'y vais moi aussi, j'ai un grand bec et je sais voler. » Puis Hara s'écrie « Attends, je viens avec toi. » Finalement, prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leur museau, dans leurs pattes, tous les animaux s'élancent vers l'incendie. L'histoire ne dit pas s'ils ont réussi, mais depuis ce jour, quelque chose a changé et les animaux se sentent unis par une force nouvelle. Et plus aucun d'eux ne se moque de la petite taille de Colibri.
Merci à tous pour votre attention. Donc, je viens de vous conter une légende amérindienne, la légende du petit colibri, où les enfants ont donc le libre choix de recréer l'histoire ou d'en inventer la fin, car on ne sait pas si tous ces animaux ont réussi finalement à éteindre le feu. Merci, à bientôt.